Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Postbac dans cette conférence dédiée à l'ESG Act et plus particulièrement à son bachelor. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Jean qui est responsable pédagogique au sein de l'ESG Act. Bonjour Delphine. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Alors Delphine, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale l'ESG Act ? Alors l'ESG Act, c'est une création d'école du groupe Galileo qui est donc spécialisée dans les formations supérieures, donc post-bac, et bachelor et master et MBA. Et nous avons décidé de créer donc l'ESG Act à cause du marché. Il y a une très forte demande de personnes sachant faire du commerce, donc l'école de commerce, mais aussi en même temps mettre en place les programmes de développement durable ou ce que vous appelez aussi la RSE. Très clair, merci pour cette réponse. Alors, on va se focaliser dans un premier temps sur le bachelor. Est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement en quoi ça consiste ce bachelor ? Alors, ce bachelor, comme vous savez, s'articule en 3 ans, mais il y a 2 parties finalement. Il y a les 2 premières années, et je parlerai après de la 3e année, puisqu'elle peut être en alternance. Mais par contre, les 2 premières années, c'est en initiale, donc c'est-à-dire tous les matins. Alors, ce bachelor est une formation, ce qu'on appelle hybride, avec 2 compétences. Une compétence de gestion d'entreprise et une compétence développement durable. Donc ça s'adresse vraiment à des gens qui ont l'intention d'en faire leur métier, c'est-à-dire de choisir peut-être une voie plus tard dans l'entreprise, mais de s'occuper particulièrement de la RSE ou des problématiques de développement durable. Très clair. Alors justement, souvent on nous pose la question, quel profil pour intégrer ce bachelor ? Est-ce qu'il y a des spécialités au lycée ? Est-ce qu'il y a des bacs à privilégier ? Ou est-ce que finalement c'est une formation ouverte sur tous les profils ? Alors c'est ouvert à tous les profils. Il n'y a pas du tout de filière particulière au niveau du bac. Mais il y a une particularité. C'est-à-dire que nous cherchons des gens qui se sont engagés personnellement et qui veulent maintenant apprendre pour en faire leur métier, donc agir professionnellement. Donc, vous pouvez vous être engagé dans tous les domaines du développement durable. Vous pouvez avoir travaillé pour une association, vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez avoir ramassé des déchets. C'est ouvert à tout le monde, mais nous cherchons des gens qui ont une sensibilité, qui ont déjà pris conscience qu'il y a besoin d'un changement et qui veulent en faire leur métier. Merci pour cette réponse, très claire encore une fois. J'aimerais vraiment qu'on se focalise un peu plus sur l'organisation. Alors, on a bien compris qu'il y a 2 années plus une potentiellement en alternance, mais concrètement, comment ça va s'articuler ? Quelles vont être les matières, les disciplines et l'organisation de ces 2 premières années ? Alors d'abord, il y a les matières, on va les séparer en 2 familles. Tout ce qui est l'école de management, donc les fonctions du management, mais je vais commencer par tout l'enseignement qui est au niveau du développement durable. Il y a 2 types d'enseignement. C'est l'enseignement d'abord de connaître le monde, analyser, savoir regarder, comprendre le monde comme il est aujourd'hui et apprendre à, si vous voyez, le voir, l'analyser et d'analyser qu'est-ce qu'il faut changer dans le concept, dans tout ce qu'il y a comme concept, modèle de société, mais aussi tout ce qui est processus, tout ce qui est méthode, c'est outils. Donc là, on commence à aller dans le détail. Ça, c'est le côté monde. Mais après, il faut se poser la question de la connaissance du développement durable. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme connaissance aujourd'hui, concernant connaissance scientifique, à l'état où on est aujourd'hui, il faut savoir que ça change très rapidement. Et après, il y a la compréhension de tous les défis qu'il va falloir relever. Donc ça, c'est les 2 socles, si vous voulez, du développement durable de cet enseignement. Après, vous allez avoir les fonctions du management, le management d'entreprise classique, donc les fonctions commerciales de l'école de commerce. Donc vous commencez par le marketing, tout ce qui est vente et marketing. Après, vous avez tout ce qui est communication, mais il ne faut pas oublier aussi comptabilité et gestion. Et puis, ne pas oublier aussi les achats. Donc c'est quand même assez large. Après, vous avez pour finir tout à fait toutes les connaissances transverses qui sont les savoir-être, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est langue, communication, etc. Donc ça, c'est les 2 premières années. Merci Delphine. Alors, en lien avec du coup la 3e année, une 3e année qu'on peut faire en alternance. Oui.
et qui débouche sur des poursuites d'études potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire après ce bachelor? Alors, le bachelor, déjà, c'est une première possibilité d'aller en entreprise. Donc, on commence déjà son impact parce que là, il faut commencer à mettre en pratique en entreprise ce qu'on a fait. Donc, c'est un premier début. Après, beaucoup de gens veulent continuer. Et à partir de ce moment-là, après le bachelor qui est possible de choisir ou en marketing ou en communication. Marketing, c'est plus l'aspect produit, service, analyse donc dans les entreprises de leur offre, sous toutes les formes. Et la communication, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut faire une communication au niveau peut-être d'une entreprise, mais aussi au niveau des ONG. Il y a la communication extrêmement large de toutes les organisations. Et après, vous pouvez choisir un master dans une fonction de l'entreprise. Donc, vous pouvez aller aux achats, vous pouvez faire du marketing, ou vous pouvez faire de la gestion de projet, qui est une compétence transverse qui est demandée par toutes les entreprises en ce moment. Merci Delphine encore une fois pour toutes ces réponses. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu plus sur les axes différenciants selon vous de l'ESG Act. Pourquoi choisir l'ESG Act et non pas une autre formation qui mêle un petit peu, alors on sait que c'est une formation inédite, mais pourquoi selon vous choisir l'ESG Act? Alors, c'est vraiment de regarder la possibilité d'avoir une approche métier. Donc, vous savez qu'il y a, dans le développement durable, il y a beaucoup de formations qui sont des formations d'experts. Experts scientifiques, experts en ingénierie, experts en énergie. Là, on est dans une autre démarche, c'est comment apporter le développement durable au cœur des entreprises dans toutes les fonctions. Et c'est ça qui différencie cette école. Merci encore une fois Delphine. On arrive à la fin de cette conférence déjà. Est-ce que vous auriez un dernier mot, quelque chose que vous souhaiteriez, sur lequel vous souhaiteriez insister pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo? Oui, je m'adresse particulièrement aux gens qui ont tellement fait en étant jeunes, peut-être des sittings, les Friday for the Future, les gens qui essayent d'être déjà dans les ONG, qui ont fait beaucoup d'activités, qui essayent de changer les pratiques au jour le jour. Je les invite à venir chez nous et maintenant d'agir de l'intérieur des entreprises. Merci Delphine, on arrive à la fin de cette conférence. Merci d'avoir été avec nous. Merci Thibaut. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont encore en réflexion pour leur école de septembre 2023. On espère que cette conférence vous aura éclairé. N'hésitez pas à retrouver davantage d'informations sur le l'ESG Act dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite sur Totici. Salut! À bientôt!